Ici, vous voyez un exemplaire de Lianhuanhua. Donc, c'est les petits livres, en fait, avec des formats de poche et avec des dessins, en fait, sous l'encre chinois et avec des textes, en fait, séparés de dessins. Mais la gamme de la bande dessinée qui est devenue, en fait, en Europe, en France et au Belgique, en fait, relativement tardivement, dans les années, en fait, 1940, 1950, la bande dessinée est d'abord réservée aux enfants pendant très longtemps. C'est jusqu'au 1960. Les gens, ils commencent à se défendre, en fait, en disant bande dessinée, c'est un média, en fait, plus polyvalent. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on considère, surtout en France, la bande dessinée comme le 9e art. Salut Dorian, comment vas-tu? Salut Lisson, bienvenue au bureau Dago Shanghai. Bonjour, je suis Dong Yan, je viens de Xi'an, je suis directrice générale de Dago Shanghai, qui est une filiale du groupe Media Participation spécialisée dans l'édition, dans la culture BD et de l'animation. Dorian, alors, peux-tu nous raconter d'abord ton histoire avec la langue française? Alors, je pense que c'est un peu un hasard. À l'université, j'avais envie de partir à l'étranger, de poursuivre mes études. L'opportunité m'est venue un jour et en fait, j'ai été sélectionnée pour un programme d'échange, mais un programme en anglais, Banter International, pour faire une année d'études à La Rochelle, à Soupe de Go. C'était une année en fait complètement révélatrice pour moi et j'avais ensuite en fait envie de continuer mes études en français. C'est pour ça en fait j'ai appris le français et je me suis intégrée dans un master management international à la Sorbonne ensuite. Et Dorian, est-ce que maintenant tu peux nous parler de ton parcours professionnel et de ce qui t'a amené à devenir directrice générale de Dargo en Chine? Sur ce point, je dirais, j'ai plutôt eu la chance, à la fin de mes études master, j'ai réalisé une étude de marché pour une entreprise spécialisée en management multiculturel. C'est comme ça, en fait, j'ai rencontré un des dirigeants de Media Participation qui faisait une formation, en fait, au sein de cette entreprise. Et ensuite, je me suis fait recruter dans le grand groupe. Donc, j'ai commencé mon parcours dans les différentes filiales du groupe, dans le studio d'animation et dans l'édition, dans l'équipe aussi qui manage les droits des œuvres et pour pouvoir enfin me former sur la création, la gestion des propriétés intellectuelles afin de rentrer en Chine pour reprendre la gestion de la filiale. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'histoire de la bande dessinée en Chine? Alors, la peinture est toujours très importante dans la culture chinoise. La Chine a créé sa propre bande dessinée qui s'appelle Lianhuanhua. Ici, vous voyez un exemplaire de Lianhuanhua. Donc, c'est les petits livres, en fait, avec des formats de poche et avec des dessins, en fait, sous l'encre chinois et avec des textes, en fait, séparés de dessins. Donc, Lianhuanhua a été créé dans la période, en fait, vers 1920-1930. Shanghai est le berceau. Donc, il y a d'abord les 4 grands romans classiques, ils ont été adaptés en fait sous forme de Lianhuanhua pendant la guerre sino-japonaise vers les années 40. Il y a notamment en fait la création de ce personnage qui s'appelle San Mao, donc le petit vagabond, aujourd'hui qui est en fait un personnage emblématique de Lianhuanhua. Et après la guerre, donc après la fondation du pays, Lianhuanhua a connu une sorte de boom parce que à l'époque le gouvernement sert surtout Lianhuanhua en fait comme des manuels pour transmettre les connaissances. Et malheureusement, Lianhuanhua en fait s'est un peu arrêté avec la fermeture du pays, avec la révolution culturelle. Dans les années 1980, Lianhuanhua en fait n'a pas pu se rivaliser avec les mangas japonais qui sont arrivés en fait en Chine très vite après la réforme et l'ouverture du marché. Et aujourd'hui, je dirais les jeunes en fait lisent surtout en fait les mangas japonais ou les manhwa qui sont inspirés en fait de mangas japonais mais qui sont faits par les artistes chinois. Comment perçois-tu l'évolution du marché de la bande dessinée en Chine ces dernières années? Dans l'histoire, l'homme a toujours cherché à s'exprimer à travers des dessins. Après les années 1800, il commence à avoir les bandes dessinées qui ressemblent un peu à celles qu'on connaît aujourd'hui avec les bulles et les gaz. Mais la gamme de la bande dessinée qui est devenue en fait en Europe, en France et au Belgique en fait relativement tardivement dans les années en fait 1940, 1950. La bande dessinée est d'abord réservée aux enfants pendant très longtemps. C'est jusqu'au 1960. Les gens ils commencent à se
défendre en fait en disant bande dessinée c'est un média en fait plus polyvalent. C'est ainsi que aujourd'hui on considère surtout en France la bande dessinée comme le 9e art. Pourtant la bande dessinée est venue en Chine uniquement dans les années 2010 avec la parution du Chat du rabbin et de Persepolis et qui rencontre un grand succès. Et c'est comme ça, enfin, les éditeurs chinois ils posent beaucoup d'intérêt sur la bande dessinée. Ce mouvement est bien sûr appuyé par l'ambassade de France qui organise une fête qui est dédiée à la bande dessinée qui s'appelle la Fête des Bulles depuis 2016. Et aujourd'hui, la bande dessinée est considérée en fait comme un genre le plus cédé en langue chinoise qui dépasse les romans littéraires, qui dépasse aussi les livres jeunesse. Alors, quel type de bande dessinée rencontre le plus de succès en Chine? Aujourd'hui, c'est surtout les romans graphiques francophones pour les adultes qui marchent en Chine. Par exemple, Le photographe de Emmanuel Guibert, la série Black Sad, Les Jolies Ténèbres. Parce qu'aujourd'hui, avec la présence de réseaux sociaux, les adultes, en fait, ils ont de moins en moins de patience et pour lire, en fait, un gros pavé de livres. Et la bande dessinée, le roman graphique, en fait, en tant un livre artistique qui est relativement facile à lire et en même temps, il y a un sens éducatif qui rencontre, en fait, un succès en Chine. Aujourd'hui, les parents deviennent plus ouverts aussi à la bande dessinée francophone. Par exemple, on a une série qui s'appelle Loup en slip. Donc maintenant, les parents chinois les adorent et lisent ensemble. Et les bandes dessinées Loup en slip ensemble avec les enfants et qui racontent en fait un peu des thèmes de peur, des thèmes de difficultés, qui racontent en fait le côté philosophique de la vie aux enfants. As-tu des collaborations avec des auteurs ou éditeurs chinois? Si oui, peux-tu nous en dire un peu plus? Bien sûr, un de nos objectifs d'ouvrir une filiale à Shanghai est de repérer des auteurs chinois et de bons titres chinois pour les représenter en Europe et à l'international. Donc l'histoire a d'abord commencé par la publication d'une trilogie qui s'appelle Une vie chinoise, qui est une co-création en fait entre un dessinateur chinois qui s'appelle Monsieur Li Kunwu et puis le scénariste Philippe Autier. Donc c'est une série qui parle un peu, qui évoque un peu de la évolution de la société chinoise de ces différentes époques. Nous avons également Le Rêve du papillon, qui est une histoire inspirée par la philosophie de Zhuangzi, qui est en fait aussi co-créée par un scénariste français, Richard Zano, et puis une jeune dessinatrice qui est très douée, Loïne. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, on est un peu le seul maison d'édition français qui a un bureau ici, parce que nous, justement, on essaie pas uniquement de vendre les droits auprès des éditeurs chinois, on essaie vraiment de co-créer des histoires avec les éditeurs chinois et afin d'emmener en fait les bons auteurs vers le marché français et international. Sur quel projet travailles-tu en ce moment? Quels sont les projets phares cette année? En Media Participation, c'est un grand groupe multimédia et dans le groupe, en fait, on a aussi des applications de webtoon, donc de lecture de la bande dessinée en ligne. Et on a aussi, en fait, une plateforme qui s'appelle Adion, une plateforme d'animé, en fait, en streaming. Donc, il se trouve qu'aujourd'hui, en fait, la Chine est un des grands acteurs de webtoon et de l'animation et de web novel. Donc, nous, on cherche aussi de rentrer, en fait, en relation avec ces grands acteurs comme Tencent, Bilibili, Youku, Kuaikan, afin de présenter les meilleurs titres chinois à l'étranger avec nous. L'ambition ne s'arrête pas à l'édition en Chine. Bien sûr, on se positionne comme storyteller et les histoires créées par nos auteurs et par nos maisons d'édition peuvent être véhiculées dans tous les médias. C'est le cas de ce petit lapin d'homme, une série livre illustré créée par son autrice belge. C'est une série qu'on a vendue 20 millions d'exemplaires en Chine. C'est aussi le cas de ce personnage, je pense que vous connaissez, en fait, icône de la bande dessinée franco-belge. Et aujourd'hui, pour Marsupilami, nous avons lancé des pop-up à Shanghai, à Pékin et à Hangzhou. Et il y aura bientôt des vêtements de Marsupilami qui vont être lancés en Chine. Donc, on cherche bien sûr à créer des univers de marque avec nos partenaires locaux. As-tu un conseil à donner aux jeunes professionnels qui souhaitent entrer dans l'industrie de l'édition en Chine?
Avant tout, en fait, je voudrais surtout vous partager un mot en chinois qui s'appelle zhiqia. Donc, la conformité par sa propre nature. Moi, je pratique beaucoup de yoga et je trouve c'est un sport, en fait, très physique et en même temps très philosophique. Parce qu'en fait, dans yoga, on cherche pas à comparer avec les autres. On cherche, en fait, plutôt, en fait, à regarder soi-même à l'intérieur et se challenger, en fait. Aujourd'hui, en fait, dans un monde, surtout en Chine, qui tourne très vite avec les réseaux sociaux, les informations qui nous saturent en fait de façon quotidienne. Je pense que pour les jeunes, il est important parfois de se poser un peu, de regarder un peu en fait sa motivation et sa passion de façon en fait avec un peu de recul. Moi, je pense en fait cette philosophie marche surtout pour les jeunes en fait qui veulent rentrer dans le métier d'édition parce que c'est un métier qui demande beaucoup de patience et de solitude et de persévérance. Merci d'être venu, Lisson. N'hésite pas à nous suivre sur les réseaux sociaux chinois, Xiaohongshu, WeChat, au nom d'Argo Shanghai. Merci encore. Merci à toi, merci pour ton accueil. Eh bien, je te dis bonne année du serpent. Bonne année alors, à l'année prochaine.